On fait descendre. If test collision. Then boolean n. Alors, si ligne, on va le faire tout de suite. Si la ligne en cours, donc pièce, machin, point ligne égale 1, on est toujours en haut. Then, partie perdue. Else, figé, pièce. Donc la partie perdue, c'est au niveau de cette fonction, enfin cet objet. Ici, donc on va le faire là. Partie perdue, ok. Ensuite, on a l'autre. Figer la pièce. Voilà, CTRL-C. Partie perdue, donc c'est si partie en cours. Then, begin, end. Et donc, si on n'est pas en cours de partie, on initialise l'écran. On a perdu, enfin l'automate qui joue tout seul a perdu, donc on réinitialise l'écran et il va faire la suivante. Si on était sur une partie, on arrête la partie. On passe. Et show message, perdu. Les boutons jouer en tout. Alors du coup, je vais peut-être le gérer comme le parti en cours d'ailleurs. Donc le parti en cours se transforme en property. Voilà. Hop là, tac. Ici, Shift CTRL C. Bouton jouer. Point visible. En notre partie. Donc là on est bon. Ici, bouton jouer visible en false. Oui, ben non, ça c'est plus besoin. Ici, on n'en a plus besoin non plus, puisque le parti en cours l'annule. On le réactive. Ça c'est bon. On est bon. Ok. Alors, donc la partie perdue c'est géré, et donc figer la pièce. On va le faire après, on va juste faire un nouveau tirage. On va faire un nouveau tirage, donc ça. On va faire un ajouter pièce. Modifier, matrice. Voilà, et donc le ajouter pièce. Redéclenche un truc, relance le truc, et ça c'est bon. Ok. Donc on est bon là-dessus, et donc figer la pièce. Si la pièce en cours existe. A priori c'est le cas, mais on ne sait jamais. Point figé. Et donc ici, je vais faire un figé. Procédure.
Figé. Donc là, le truc, en fait, il va prendre les blocs en cours et va les écraser sur la grille globale. Donc la grille globale, je l'ai par le parent. Pardon, je l'ai pas par le parent, d'ailleurs. Je l'ai nulle part, en fait. La grille globale, c'est le frm main point quelque chose. Donc, ici, je vais faire un var ij integer. For i prend 1, 2, 4, 12. For j prend 1, 2, 4, 12. If bloc de i virgule j, zen, elle s'appelle quoi, grille? Grille de jeu, que j'aurais dû mettre ailleurs. frn main, grille de jeu, 2 colonne plus i moins 1, virgule ligne plus j moins 1, 33. Donc ça c'est bon, et normalement ça devrait se débrouiller. Alors on va dire qu'on va faire des collisions dans le Y, alors résulte, prend, ligne égale 20. Voilà. Quand il atteint 20, il va se figer, et puis on va voir ce qui se passe. Il devrait plus bouger, il devrait tirer le suivant, sans enlever les éléments de la liste. Là, si je fais espace, il ne se passe rien. Ah oui, enfin, il ne se passe rien. Il ne devait rien se passer, puisque je suis en jeu. Bon, ça a l'air de passer, hein. Mhm. J'allais me dire c'est curieux, mais oui, c'est normal. Bon, donc ça fonctionne comme je veux. Il reste à l'écran en tout cas, ce qui était l'objectif du truc. Maintenant, on va essayer comme ça. Ah, tiens, marrant. Pourquoi le rectangle a disparu? Ah bah oui, le rectangle a disparu puisque forcément on est dans le. Ouais. Et oui, c'est logique. Le rectangle, c'est le fond du truc. Donc on va dire que la zone de jeu, c'est un rectangle. C'est plus un layout. Ça dégage. Tac, tac, tac. L'apparence, c'est un rectangle. Et je l'ai ici aussi. Voilà. Boum. Ah oui, alors partout où il est, en fait, je vais remplacer par un rectangle. Contre-lâche. Ça en rectangle dans tout le fichier global. Toute la... Voilà. À l'utilisation, donc ce sera plus un layout. À l'origine, ce sera un rectangle. Donc la zone de jeu, c'est ça. Fonctionnera de la même façon. Simplement, on l'aura à l'écran avec la bonne taille. Zone jeu. Ici, du coup, c'est plus du contain, c'est du center. Hein. Si c'est le cas, je vais juste changer easy 8. Comme ça, donc on a un truc qui bouge. Alors lui, je vais le foutre là. Ah ben non, il est centré. Le bouton est par-dessus, le rectangle est là. Donc le bouton, ben, on va le mettre en bas droit, contrôle. Est-ce que ça marche? Non, ça ne va pas fonctionner ici. Alors, ça, contrôle, mettre en arrière-plan. Voilà, lui donc en premier plan. Pour être tranquille. Je vais juste le modifier aussi au niveau de l'affichage du bouton jouer. Pour être sûr. Donc ça se fait là. Mettez une jouer. Point, grille de compte.
if visible. Comme ça, je suis sûr que je l'aurai au premier plan, quoi qu'il a. Voilà, donc là, normalement, ça doit passer sans aucune autre modification. Parce que tous les éléments qui peuvent en avoir d'autres en parent ou en enfant, ça doit... Alors le carré, il tourne sur lui-même aussi. Hein. Ça se voit pas trop, mais... Parce qu'en fait, il est sur 4 et la hauteur est... Donc, c'est bon pour ça. Enfin, c'est bon pour ça, façon de parler. Alors, qu'est-ce qui restait à faire de ce côté-là, à part gérer les collisions? Enfin, il y aura les lignes à gérer aussi, forcément. Partie perdue, initialiser l'écran. Ça, on est bon, et là aussi. Ok. Donc, on va finir ce truc-là. Et avant ça, on va faire 5 minutes de pause. Ouais, enfin 5 minutes de pause rapide. Comme ça, je vais récupérer de l'eau. Et on finira ce truc-là. Donc, on va gérer les lignes et puis ensuite, enfin les collisions, peut-être. D'une façon ou d'une autre, on va gérer les collisions et puis au moment de la récupération des éléments, on va gérer les lignes. Donc, on a 2-3 éléments. Le fait descendre, a priori, on n'a rien à changer. Là, il descend, quoi qu'il arrive. Euh, J'ai juste vérifier 2-3 trucs, mais donc ça, il y aura ça à faire. Fait tourner, ça c'est bon. Fait tourner, donc, tout doux. Recadrer en haut à gauche. Donc ça, c'est pour éviter les effets, ça fait tout le carré quand on est sur les traits complets. Figé, ça c'est bon. Cette colonne, cette ligne, là on est bon. Collision à compléter. Là on est bon. Figé, je l'ai mis où? Figé, c'est bon ici. Ok, et donc là par contre, quand on est en train de figer la partie ligne, on est où là? Donc on fait partie machin. J'ai dit figé. Là. Donc on fait on élimine la ligne d'éléments. Ici, donc on va tester si on a fini une ligne. Voilà. C'est bon, donc on n'aura plus qu'à compléter ça. Je vous retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Merci, je disais donc, première chose que je vais faire, c'est déjà les remettre au bon endroit, hein, parce que je... Stop, ceux-là, non, c'est pas celui-là. Ici. Donc je disais, je vais déjà les recadrer en haut à gauche. Donc pour ça, quand on fait une rotation, rotation, où es-tu? Rotation, je suis pas dans la bonne unité. Quand on fait une rotation, on fait tourner
Avant de retransférer dans la zone finale, on remonte le bloc. Et ensuite, on va le remettre à gauche. Donc, pour ça, le remonter, on va parcourir toutes les lignes. Alors, for J prend 1, 2, 4, nous. Si toutes les informations qui sont sur la ligne I, enfin la ligne 1 de cette ligne-là, sont fausses, à ce moment-là, on remonte d'un cran. Et sinon, bah, on saute. Donc, pour ça, d'ailleurs, c'est un peu... on les parcourt toutes les 4, ça c'est bon, on va refaire un décalage à l'intérieur. Donc j'ai besoin d'un quart en fait ici. Alors, for i machin, begin end. Begin end. Ensuite, j'ai besoin de quoi? D'un oui non qui me dit si c'est bon ou pas. Donc case bloc actif de point booléen. Hop, bloc actif false. For i prend 1, 2, 4, bloc actif en bloc actif ou bloc de IJ. If bloc actif then break, on sort de la liste. Dans le cas contraire, on va remonter d'un cran. Donc for K prend non, K prend. On va tout remonter en bloc après. Donc ici, je vais faire un K machin, ça c'est bon. K prend 0. Non, K. Oui, c'est le nombre, ce sera le nombre de lignes. On va l'appeler NB, ce sera plus lisible à la fin. Quoique. Donc, si on a un bloc actif, on sort. IJ, on sort de celle-ci, on sort de l'autre. Parce que je compte les lignes. En fait, je vais chercher la première ligne sur laquelle il y a un élément qui soit rempli. Donc, j'ai juste besoin de faire la boucle comme pour les autres. Sauf que je fais les lignes. Donc, c'est J, I, J, J, I. C'est le numéro. Donc, J, I, if, bloc, machin. Donc, if, IJ, non, c'était ça. Je suis obligé de le faire comme ça. Donc, bloc actif, machin, do begin. Je récupère ça. Si j'ai un bloc actif, sinon K égale J, D. K qui s'appelle num en fait. If num supérieur à 0, then for J en. Donc c'est la dernière ligne qui avait rien. Donc num
Hmm. Hmm. Begin. End. Donc, je disais, je cherche la ligne sur laquelle j'ai le premier qui est actif. Il y en a forcément un, de toute façon, donc je suis forcément en dessous du 4. For J prend 1, ou K moins 1. D'où for I prend 1, ou K. D'où. C'est plutôt K jusqu'à... Ah, non, pas ça. Plutôt chercher la première ligne qui a quelque chose qui m'intéresse. Donc là, le K. Je vais repartir sur IJK parce que à force de l'écrire. Donc, for I1 to 4, 1 to 4, si bloc actif, then begin, K en J, break, end, en virgule. Donc K correspond au dernier, première ligne, avec bloc actif. Ensuite, for 4.0, K est forcément égal à quelque chose. Donc on fait quand même, quoi qu'il arrive, une boucle. De 1 à 4. Ici. Donc ça c'est bon. If I inférieur à K. Then bloc de I. Non. Si, je vais y arriver. J, K, J plus 4, J plus K, moins 1. La ligne 1 égale la ligne 2. La ligne 2 prend la ligne 3, la 3 la 4, la 4 la 5. Oui, c'est ça. Donc, si I J-1 pour K supérieur à 4, then bloc de I, J prend false. False bloc de I, J prend hop là J-1 plus K. Et donc la même chose dans l'autre sens, avec I vers la gauche. I ici, J là, IJ c'est bon, ici c'est I. I, J, I-1 plus K, machin, IJ false, IJ prend I